Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau chapitre intitulé Vecteurs et coordonnées. Alors, nous avions déjà abordé les vecteurs dans un précédent chapitre, et évidemment, toutes les propriétés que nous avions vues précédemment restent valables dans celui-ci. D'autre part, nous allons donc dans ce chapitre inclure les vecteurs dans un repère du plan, ce qui nous permettra de les définir à partir de coordonnées et d'en déduire un certain nombre de propriétés. Donc tout d'abord, une petite définition, soit OIJ un repère du plan et U un vecteur, il existe un unique point M de coordonnées x, y, tel que le vecteur OM, O étant le centre du repère, soit égal au vecteur U. On dira dans ce cas que x, y sont également les coordonnées du vecteur U dans le repère OIJ. De plus, le repère sera souvent noté O, vecteur I, vecteur J, où le vecteur I est égal au vecteur OI et le vecteur J est égal au vecteur OJ. Voyons ce que cela donne sur un exemple. Donc dans le repère OIJ représenté ci-dessous, le vecteur U a pour coordonnées 2, 3, et le vecteur V a pour coordonnées moins 2,5, moins 1,5. Dans le premier cas, les coordonnées du vecteur U sont égales aux coordonnées du point M, puisque le vecteur U est égal au vecteur OM, et les coordonnées du vecteur V sont les mêmes que les coordonnées du point N, puisque le vecteur V est égal au vecteur ON. Donc de cette définition, nous pouvons en déduire deux propriétés. La première concerne l'égalité entre deux vecteurs. Deux vecteurs seront égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées dans un repère. Et si on considère U un vecteur de coordonnées x, y et k un nombre réel, le vecteur k multiplié par U a pour coordonnées kx, ky. Donc on multiplie les coordonnées de U par le réel k pour obtenir les coordonnées du vecteur KU. Si on considère dans un repère OIJ deux points A et B, alors le vecteur AB, dans ce cas, aura pour coordonnées xb moins xa, yb moins yk. Reprenons alors l'exemple précédent et ajoutons dans ce repère les points A de coordonnées moins 3, 1, B de coordonnées moins 1, 4, C de coordonnées 2, moins 1, et D de coordonnées moins 3, moins 4. Les points donc A, B, C et D apparaissent dans le repère, et nous avons tracé également les vecteurs AB et CD. Calculons alors les coordonnées du vecteur AB à l'aide de la propriété précédente. On a xb moins xa qui est égal à moins 1 moins moins 3, qui est égal à 2, et yb moins yk qui est égal à 4 moins 1, donc 3. Les coordonnées du vecteur AB sont donc 2, 3, et on constate que les coordonnées du vecteur AB sont les mêmes que les coordonnées du vecteur U. On peut donc en déduire que le vecteur AB est égal au vecteur U. De même, calculons les coordonnées du vecteur CD. Nous avons xd moins xc qui est égal à moins 3, moins 2, c'est-à-dire moins 5. Yd moins yc qui est égal à moins 4, moins 1, c'est-à-dire moins 3. Les coordonnées du vecteur CD sont donc moins 5, moins 3. Elles sont égales à 2 fois les coordonnées du vecteur V. On a donc vecteur CD égale 2 fois vecteur V.